La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur vraiment vit présentement au Maroc ici. L'histoire s'est passée, ça arrivait à sa collègue. Quel genre d'histoire? Aujourd'hui, il y a des femmes qui couchent avec des hommes n'importe comment, ou des jeunes filles qui couchent avec des... Ce n'est pas toutes les femmes, hein. Mais il y a des catégories de femmes là. Elles couchent avec les hommes jusqu'en... Elle ne sait même pas qui l'enceintait. On dit une mère connaît qui l'enceintait. Mais elle là, cette jeune fille là, elle ne sait pas qui l'enceintait. Quand tu lui demandes, elle dit c'est un jeune bêté. Quand tu lui demandes, elle dit c'est un jeune baoulé. Quand tu lui demandes, c'est un jeune doula. Quand tu lui demandes, c'est un jeune abbé, gourou, guéré, tout. Il dit, elle cite seulement. On lui dit, mais attends, toi le père d'un enfant là, lui il a un cancer ou bien? Lui il a un cancer ou bien? Parce que là, tu ne connais même pas le vrai père de ton enfant. On va quand même écouter comment ça arrivé là. Hey, Rossi, tu as des dossiers à main. Hey. On est dedans. Voilà l'histoire qui se passe entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. La jeune fille en question, qu'elle était en Côte d'Ivoire, bien avant qu'elle arrive au Maroc, elle a eu 2 enfants, pères différents. C'est-à-dire chaque enfant a son papa, chaque enfant a son papa. Et Djangoué, je ne suis pas encore allé là-bas. Hein. Ne dites pas, il y a des histoires là, ici dedans, mais histoire ça, je ne suis pas dedans. Si tu me dis ici dedans, c'est que toi aussi tu es dedans. Si tu es femme, tu me dis, c'est que ton frère était dedans. Nous tous, on est dedans. Mais elle m'a donné un coup seulement. La famille, voilà la fille en question, elle a eu 2 enfants, des pères différents. Vu que la situation, comment les 2 parents de ces 2 enfants l'ont abandonné à ses enfants, comment elle va faire? Il n'y a pas de situation. Or, la fille en question, elle a fini à brûler les hommes. C'est-à-dire elle a fini à sortir les hommes au pays là-bas, en Côte d'Ivoire. Elle couche avec des jeunes, c'est une jeune fille, c'est une jeune dame là, ou jeune fille là. C'est-à-dire elle mougou avec les jeunes garçons seulement. Tu envoies l'argent, vous mougoussez, elle est dedans. Ben, 2 enfants, ça ne t'a pas encore donné conseil. Premier enfant, on peut dire, on peut accepter, les parents peuvent dire, bon, il n'y a pas de problème, nous tous les parents, on passé par là. Jusqu'à 2, et tu n'as pas encore appris une leçon dedans, c'est que tu as un sérieux problème. Voilà, la jeune fille, elle était dedans. C'est sa camarade, tu lui as dit, non, vu que vraiment ta vie est comme, est-ce que tu ne peux pas venir au Maroc ici, tu vas au moins gagner un peu d'argent, tu vas être, comment dirais-je, une femme ménagère ou soit une femme qui travaille chez un Marocain ou Marocaine, une famille comme ça. L'argent que tu vas gagner ici, là, tu peux envoyer un peu à tes parents. Elle dit, il n'y a pas de problème. Voilà la jeune fille en question qui vient par contrat. Contrat, elle a travaillé comme elle voulait, elle a bien travaillé. Elle a travaillé, elle a travaillé, elle a travaillé. En travaillant au Maroc ici, elle a commencé à brûler avec les hommes aussi. Bateau, bateau, bateau. Ça rentre ici, Kofi rentre, Kwadjo rentre. Chose comme dirais-je, les Camerounais rentrent. Il peut dire des Nigériens rentrent. Il dit tous ceux qui viennent seulement là. Même vie qu'elle menait en Côte d'Ivoire là, elle est venue livrer ça ici encore. Mais ici là, elle faisait ça en pro-masse. C'est-à-dire que tout le monde n'était pas au courant. C'est-à-dire qu'elle soit avec toi, vous pouvez faire 6 mois, 3 mois. Si ça ne va pas, elle te laisse, elle prend l'autre encore. Pour elle, c'est ça, on appelle ça pro-masse. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire où elle a au moins 10 gars ou 20 gars, c'est pas ça. Et avec ça, elle a fini de faire, elle a remboursé l'argent de celui qui l'a envoyé ici ou celle qui l'a envoyé au Maroc. Elle dit, bon d'accord, elle envoyait toujours un peu au pays. Voilà, elle décide d'abord, elle dit, bon d'accord, mon passeport est presque périmé là. Je dois rentrer en Côte d'Ivoire pour renouveler mon passeport. Là, vu qu'il y a longtemps que je n'ai pas vu mes enfants, je vais aller voir mes enfants. Or, bien avant qu'elle vienne au Maroc, elle avait déjà fait son passeport bien avant même que le programme même de voyage même tombe dans sa tête. Donc, il restait plus d'1 an et demi et que c'est là elle est venue au Maroc. Donc voilà comment elle se retourne au pays, vu qu'avant de faire les démarches de renouveler le passeport, il y a la jeune fille en question, elle est descendue en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire elle a activé, c'est-à-dire tout nouveau, tout beau. Quelqu'un qui quitte en Europe ou quelqu'un qui quitte en voyage, qui arrive là-bas, on appelle ça, c'est dans carton. Même si c'était une ancienne go, mais elle vient, mais oh, tu es content, tu as envie de... pardonnez. Donc, vous voyez comment elle a commencé. Des gens ont commencé à l'arroser maintenant. Il y a des filles qui ne connaissent pas les. Pour dire si, pour dire bon.
Je vais voir calendrier ou soit je vais voir dans mon téléphone, telle période, tel jour, mes menstrues vont venir. Il y a d'autres filles là, ça les surprend. Elles sont grandes, hein, mais ça les surprend seulement. Elles ne comptent pas parce qu'elles n'ont pas le temps de compter. Moi, un jour comme ça, excusez-moi, il y a un jour, il y a une femme qui m'appelle, une jeune fille qui m'appelle. Aussi, je ne connais pas mes cycles menstruels, on n'a qu'à compter. Vraiment, souvent même, il y a des gens, même, attendez d'abord, il y a des gens même, vous vous foutez de moi, ou soit ici, je deviens gynécologue, parce qu'il ne comprend plus rien. Toi, femme, toi, tu dis, moi, de compter, tu n'es pas ni ma copine, tu n'es pas ni, même si tu étais ma petite soeur, tu n'oses même pas me dire non, que grand frère, on n'a qu'à compter. Moi, attends. Au moins, si c'est ma fille, elle peut comprendre ma fille, va voir ta mère. Moi, tu ne peux pas venir, tu me dis ça, il dit, va voir ta mère, il ne connaît pas ça. Mais toi, tu me dis, tu es au bout du monde là-bas, je suis au bout du monde, tu dis oui. Rossi, pardon, il faut me montrer, moi et toi, on va compter, comment fait. André, moi, une fois dit non, que moi, j'ai déjà eu menstrué. Eh, les mamans, excusez-moi, hein, mais les gens me fatiguent en Nibos. Et ça, les gens me fatiguent. The heart, the people's heart, the fatiguent, the heart, the commencent, on va se niquer comme des vases nord. Ya, ça est dit dans la vie là. Tu fais erreur maintenant, tu veux, il te donner ta réponse comme tu veux. Puis il te niquer comme vaseline. Mais il y a mes piments pour dedans. Comment? Vous envoyez les sujets partir chez coach à mon chic, c'est elle qui peut vous dire. Mais moi aussi, garçon, moi je connais quoi dedans dans l'affaire des femmes. Même si on dit qu'il y a des choses même que j'explique pour que vous puissiez mieux comprendre. Mais il y a des choses, il y a des terrains là, ne me mettez pas dedans. C'est pas bon. Anyway, c'est pas bon. On continue. Et avec le temps qui passe, la fille en question, elle a commencé à mougouer des hommes maintenant. Elle était enceinte de 2 mois. Entre 1 mois ou 2 mois qu'elle est venue au Maroc. Il y a des femmes là, quand elles sont enceintes là, quand on te dit non, que c'est elle enceinte de 4 mois là, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux même pas croire. Son ventre est rentré. Elle a les seins, elle a les fesses. C'est-à-dire, je ne sais pas si l'enfant s'est découpé en deux pour dire, il met côté, tête là va aller côté sein, bassin là va aller côté fesses. On ne comprend plus. On voyait, on dit, mais elle est quittée en Côte d'Ivoire là, elle est devenue en forme. Elle était enceinte de 2 mois. Jusqu'à elle allait travailler. Jusqu'à elle allait travailler chez la dame en question. Où elle travaillait. Voilà comment travailler. L'histoire où vous parlez, l'histoire encore au feu. Hein. Elle allait travailler là-bas 8 mois. On dit la fille, elle travaillait comme ça, elle avait balayé, mais elle est tombée. Dieu merci même que où elle allait travailler là, la femme en question, la patronne, elle est infirmière, son mari est docteur. Donc eux connaissent, eux ils sont dans la médecine. Voilà comment ils ont pris la jeune fille en question. Les servantes, ils ont fait ceci, ils ont vu que la fille est enceinte de 8 mois. On dit, tu nous as pas dit, nous on ne savait pas. Sinon, si on savait à 7 mois seulement, on allait dire 7 mois ou combien de mois, on allait dire, il faut arrêter. Quand tu vas finir d'accoucher, que tu allais venir. Et voilà comment à l'hôpital là-bas, on lui dit, il faut donner le numéro de tes copines ou de tes soeurs. Elle donne maintenant le numéro de celle qui m'a confié l'histoire, leur groupe là. Ah, vos copines ici, elle est enceinte. Hein? On dit non. Quelle enceinte? Depuis quand? On dit elle est enceinte de 8 mois. Elle dit non. Attends. Comment c'est enceinte de 8 mois? Nous, on n'a jamais vu ventre qui est gonflé ici. Il y a d'autres même, on dit 4 mois seulement. André, tu vois, tout à boum, André pastèque. Boum. Je connais un ami là. Lui, il dit, lui n'aime pas marcher avec une femme enceinte. Donc, quand sa femme est tombée enceinte, il dit, bon, mon frère, c'est comme il dit, bon frère. Quand ma femme dit, allons-y, on marche comme ça, son cœur chauffe. Mais il va faire comment? Il dit, elle marche comme ça. C'est vilain à voir. Il lui dit, elle a rester à la maison. Tout ce qu'elle veut là, je vais lui donner. Il y a des gens qui ont honte de marcher avec une femme enceinte. Quand tu marches avec une femme enceinte, il faut être fier, mon frère. Ce n'est pas destiné à tout le monde de faire enfant. Est-ce que vous comprenez? Voilà, ce n'est pas destination. Et on est dedans. Où on cherche à aller là. On va chercher, on va trouver. Tcho, on est dedans. Dès seulement, compteur bloqué. On est dedans. Vous connaissez l'affaire. Oui. Et on sourit et puis on va sourire encore. C'est la vie. Donc la famille, voilà comment la fille en question, ses patrons et sa patronne appellent ses amis pour lui dire qu'elle est enceinte de 8 mois. Elle dit non. Mais nous, on n'a jamais vu grossesse. Si grossesse est sortie, on n'a rien vu.
Elle m'a confié, elle dit, mes soeurs, je suis enceinte. Ah, oh. Ah, oh, et nous, elle oh, ya, oh. Ah, oh, ah, oh. Voilà comment. Ça là, c'est pas un bêté, ça, c'est un guéri. Et nous, ça là, c'est un guéri. Ou bien guéri, c'est mélangé. Prenez ce qui est bon, on est dedans. Et nous, et voilà comment. Sa patronne et son patron ont fait des dépenses, de toutes ces dépenses d'accouchement, tout ça là. La fille en question, elle a accouché normalement. Elle a accouché. Voilà, maintenant, elle prend ses trucs et quand elle vient à la maison où elle vient ses copines et l'enfant. Étant à la maison, ses copines, quand elle descend comme ça, elle lui donne 50 dirhams. C'est-à-dire 5 euros, 10 euros. Elle va manger un peu, elle va donner lait à l'enfant, etc., etc. Mais on demande à la fille en question, s'il te plaît, madame, ma soeur, qui est le père de... Qui est le père de... Elle est au Maroc ici, hein? Où est vous parle là? Elle est au Maroc ici, à Casablanca. On dit, si tu cherches un noir, tu ne trouves pas. Vous voyez, 2 villes que je vais vous dire. Là-bas, là, quand il lance Foula seulement, tu dis son nom là, ça sort, pia. Ils vont retrouver la personne. Casablanca est devenu Yopougo à Bobo. Marrakech, maintenant, Marrakech est devenu Vridi, Koumassi, Poboué. C'est là-bas. Vous voyez les 2 villes au Maroc ici. Si tu cherches un noir là, vous voyez les 2 villes où tu peux les trouver facilement. Et voilà comment la fille, on lui demande qui est le père de l'enfant en question. Elle ne veut pas parler. Les parents de la fille maintenant, eux, ils ont appris que leur fille a accouché. Qui est le père de l'enfant en question? On va aller dire non que ta femme a accouché, hein, ton bébé. Il faut envoyer un peu d'argent, si tu peux envoyer. Elle ne dit pas. On force la fille, on lui dit, mais qui est... Elle dit non que oui, c'est un baoulé. Après, demain, on lui demande, bon d'accord, il faut lui donner le numéro. Elle dit non que... Après, elle dit non, c'est pas baoulé, c'est un BT. Après, BT, elle dit non, c'est un Djoula. Après, Djoula, elle dit non que c'est un OB, c'est un guéri, c'est un ceci, c'est joint, c'est comme ça, c'est... Même jusqu'à même les chiens, même des Marocains, mais tu passais, avec les chats, on dit, miaou, ça dit, waouh, toi aussi, toi, tu as passé partout. Chien a fait quoi, wow, c'est vraiment, toi, c'est pas la peine. Moi, mais il était dépassé, il a dit, ouais, madame, tu as frappé, tu as frappé dur. Ouais, ton Koumali là même, c'est zéro poteau dans mes oreilles. Je dis, moi, mais ici en Dracula. Tiens, vous n'avez rien encore compris. Il dit, madame, ce que tu as dit là même là, en bon français, vraiment, moi, mais ici dépassé. Un père peut, c'est-à-dire, un père peut être un père en cancer. Un père en cancer, c'est l'enfant là, tu es là. Tu ne connais même pas. Quand on dit une femme connaît le père de son enfant, toi, tu ne connais pas le père de ton enfant. Mais la patronne et le patron ont dit non que, vraiment, vu que les filles maintenant, avant de venir au Maroc ici, surtout les Ivoiriens avant de venir au Maroc ici, on les a demandé visa, le visa est là. Et aussi des choses. Donc, vu que les filles ne rentrent pas trop là, ma soeur, viens, là que nous on a mis en toi là, viens, tu vas nous rembourser. C'est-à-dire, viens, tu vas travailler pour ça. Parce qu'on ne peut pas trouver enfant. Voilà la fille qui est en train de pleurer matin, midi, soir. On dit non que, vois tes copines là, elles vont donner lait à l'enfant. L'enfant aussi, quand on fait, on paye lait, on donne à l'enfant. Lait des trucs là, des pharmacies là. L'enfant aussi voit lait là comme ça, puis là, il prend le biberon et puis tape comme ça. Et moi, Messi, il dit, tiens, l'enfant aussi a gros qu'un. Ce que son papa, c'est pas un délinquant, c'est pas un nyamboro même. Une fille qui tape le biberon comme ça pour dire, mais ça ne va pas partir. Ça ne va pas partir au travail, on t'était. Il dit, tu as cherché, tu as trouvé. Voilà la jeune fille qui est en train de pleurer. Oui, on dit, mais dis le nom des pères en question. Dis, tes parents vont partir là-bas. Père en cancer. Où tu vas, est-ce que tu as déjà vu en cancer, tu es là, tu peux connaître la couleur exacte d'un cancer. On ne connaît pas le père de l'enfant. C'est-à-dire, toi, c'est-à-dire, tu as fait 2 enfants, pères différents, plus le 3e, une fille, tu ne connais pas son papa. C'est-à-dire, père en cancer, mais ça, c'est gâté. Ça, là, c'est gâté. Aujourd'hui, je vous parle présentement, là, la fille, elle est dans le problème, elle est à Casa. Ils m'ont donné le nom, il ne peut pas donner aussi son quartier, même son nom, non. Mais c'est pour vous dire non, que dans la vie, là, soyons intelligents, soyons aussi vraiment très intelligents. Ne soyons pas stupides. Toi, tu viens à l'aventure, tu as 2 problèmes qui t'attendent au pays, là, c'est à cause de ça que tu es venu te battre. Au moins, si c'est un enfant, tu trouves quelqu'un de bien ici,
avec qui tu peux marcher, au moins tu peux dire, bon d'accord, bon, vu que bon, lui, là, on va taper à gauche, à droite, ça va marcher. Mais toi, tu t'as cherché grossesse au pays et puis tu viens. Tu as collé ça à qui? Anyway, tu as donné ça à qui? Voilà le problème qu'elle a pris comme ça. Oui, voilà le sérieux problème. Est-ce que vous comprenez? La famille? Voilà le sérieux problème de cette jeune fille. Actuellement, elle souffre. Elle souffre avec le bébé. Moi-même, le jour où on me donne son comptable, moi, je dis, ma soeur, c'est mieux de te retenir au pays. Mais si tu es ici, là, les 100 dirhams, les 10 euros, les 5 euros que tes copines te donnent, elles vont dire, mais toi, tu as foutaise, hein? Et c'est nous, on t'a enceinté ou bien? Et c'est nos frères qui t'ont enceinté. Par exemple, arrivé au moment, elles ne vont plus te donner aussi, parce qu'elles ont les charges aussi dans les têtes. Donc, vous voyez des problèmes comme ça. Vous voyez des problèmes comme ça. Et toi, mais tu t'as cherché ton problème, tu envoies ça. Et puis c'est ici ta tête. Anyway, you close them hard, the people hard, the tête hard, the pitch hard, nyamnyari, you call yourself. Je suis fâché en anglais là. Et moi, mon anglais, c'est anglais brut. Les Français, ils ont fait grand-mère, nous on est dans grand-père. Donc où on est là, où on met là, on met le, puis on a qu'à avancer. Un seul sou, ça pue l'eau. Vraiment, on est dedans. Si tu n'es pas vigilant, viens, on va te vigile. C'est comme ça. C'est le slogan de Rose, si tu es là. Donc, on est dedans. Donc, la famille, voyez la situation que la jeune fille est en train de traverser présentement où elle est. Donc, je vous dis, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On ensemble.